Père Benoît Cristo, alors vous êtes curé de la paroisse de Saint-Étienne de Grandmont et on peut le dire justement, youtubeur depuis novembre 2016. Vous êtes l'auteur des tutos prières. Comment vous est venue cette idée? Alors l'idée est venue à travers discussion avec des paroissiens. Je ne suis pas tout seul, il y a une petite équipe, ils étaient demandeurs. L'idée, c'était un peu d'aller vers les paroissiens. Bon, ils viennent souvent à nous, hein, ils viennent à la messe, ils viennent aux réunions, etc. Mais aller chez eux, aller à la maison. Alors, j'essaye de le faire, d'aller dans les maisons. Ouais, mais il y a plusieurs églises, pas mal de paroissiens. Saint-Avertin, Tours, quartier Montjoyeux. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'aller en utilisant moyens modernes. Bon, voilà, Internet. Et là, les gens peuvent, au moment où ils veulent, accéder à ce qu'on produit, à cette petite vidéo. Donc justement, on va voir un premier extrait, hein, c'est plus simple. Ouais. C'était lors de votre toute première vidéo. On dit que pour prier Dieu, il faut avoir foi en lui. Et pour avoir foi en lui, il faut le connaître, un minimum, c'est vrai. Mais il n'est pas absolument besoin de tout connaître sur Dieu pour commencer à lui parler ou à l'écouter. Bon, vous avez une petite plante verte, pourquoi pas? Oui, il paraît que ce n'était pas très réussi, ça, voilà, c'est là où on est amateur. Non, vous débutez, c'est très bien. L'idée, c'est de s'adresser aux paroissiens de manière assez simple. Finalement, vous dites que la prière, c'est pas sorcier, il faut s'y mettre. C'était le premier tuto, en tout cas, c'était ça. L'idée, effectivement, faut y aller, un peu comme on parle à un ami. Et on y va avec soi, avec ses mots, avec ses idées. Désacraliser la prière, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Oui, il y a quelque chose un petit peu comme ça, oui. C'est-à-dire qu'on parle avec lui comme on parle avec quelqu'un qui est là en face de soi. Pour nous, dans notre foi chrétienne, c'est très présent. Hein, Dieu. Le service public organise, par la radio ou la télé, justement, fait des diffusions. En particulier pour les personnes qui peuvent être handicapées ou trop âgées pour se déplacer. Est-ce que c'est l'esprit ou justement le fait de passer par Internet et de viser un nouveau public, un autre public que ces personnes-là? L'idée, c'était de viser d'abord le public paroissial, mais aussi un peu plus large. Bon, puisqu'on l'a mis sous le titre tuto sur YouTube, les tutos on retrouve de partout sur plein de sujets. Donc, il peut y avoir des gens qui cherchent un tuto, pourquoi pas tuto prière, ils tombent sur nous. Donc, ça peut effectivement rejoindre un public plus large. Alors après, le résultat, c'est difficile de savoir exactement, mais sur notre page Facebook de la paroisse, on pouvait réagir et on a eu quelques personnes qui ont répondu. Voilà, on ne les connaissait pas particulièrement. Est-ce qu'il y a une ressemblance, des points communs entre l'orateur que vous êtes lors de la messe et puis le présentateur YouTube que vous êtes devenu? C'est un petit peu différent. Disons que là, je préparais vraiment mes textes, c'était assez fouillé. Je ne dis pas que je ne prépare pas mes homélies à la messe. Et vous sentiez que vous aviez des facilités peut-être à parler devant la caméra ou pas? Oui, alors du fait de votre métier. Oui, alors peut-être après il y a des qualités personnelles qui fait que bon, je communique assez facilement peut-être, mais là voilà, c'était assez préparé. Bon, alors on va regarder un deuxième extrait, la prière adaptée au rythme de vie moderne. Essayez de placer régulièrement un moment de prière un peu plus long, disons d'un quart d'heure, 20 minutes. On peut non seulement faire un beau signe de croix, dire le Notre Père, le Je vous salue Marie, mais on peut aussi lire un passage d'évangile, se poser quelques questions sur ce texte, sur sa vie. Alors l'idée, c'est qu'il faut vivre avec son temps et on est très dans l'info pratique justement. Les premiers tutos, c'était ça, oui, effectivement, c'était comment prier, quel temps prendre pour cela. Dans une deuxième série, là, j'ai abordé plus le Notre Père, commenter le Notre Père. Donc là, c'était un peu plus le fond de la prière. Alors, vous vous adressez à vos paroissiens. On va peut-être regarder l'infographie sur le déclin de la population croyante ces dernières années. 65% des Français se déclarent catholiques. Ça, c'était en 2010, 87% en 1972. 4,5% des Français vont à la messe au moins une fois par mois, contre 20% en 1972. Est-ce que vous espérez quand même aller gagner quelques personnes qui hésiteraient quelques parts de marché. Voilà, en ces temps un peu durs
on espère en tout cas communiquer le plus possible ce que nous on considère comme une bonne nouvelle, comme un message, le message du Christ, hein, qui est porteur, qui aide. Voilà. Après, est-ce que ça va ramener entre guillemets des paroissiens à la messe? Bon, ben ça. Je dirais à la grâce de Dieu, comme on dit chez nous. Mais voilà, l'idée c'est de communiquer, de prendre les moyens modernes, comme l'Église l'a fait hein, souvent, pour faire passer ce que nous on considère comme un message important qui aide, qui est clair. Merci Bruno Guichetot, Père Bruno Guichetot, d'être venu sur notre plateau. Merci.